Salut. Et la vie sur Terre, elle est précise, elle est importante, euh, elle est courte, malheureusement, elle est courte. Parce que l'homme ne vivra pas éternellement sur Terre. Peu importe ce qu'on peut être, peu importe ce qu'on fait sur Terre, mais personne ne vivra longtemps ou éternellement sur Terre. Elle est merveilleuse, la vie sur Terre, elle est précise. Il faut en prendre soin de cette vie. Mais le problème, c'est que la parole, il y a la parole de celui qui nous a créés, que nous appelons l'Éternel Dieu Tout-Puissant, Adonai, Elohim, El Shaddai. Il y a une parole où il a prononcé, il a dit à Adam, le jour où ils ont péché, en disant, tu es terre, tu as été tiré de la poussière de la terre et tu retourneras. Donc, c'est-à-dire, c'est en toi, c'est l'esprit, c'est pas la chair. Hein, c'est pas la chair. La chair, oui, elle est là, elle est importante parce que l'esprit demeure dans la chair. Mais la chair va retourner, doit retourner dans la poussière. C'est une poussière, c'est une masse de poussière. Elle doit retourner à la poussière. Au moment où nous sommes en train de faire cette vidéo, si on va dans des cimetières, nous allons trouver des cercueils, peu importe la qualité des cercueils, mais les corps retournent, les corps retournent, les corps retournent à la poussière. Alors c'est pourquoi moi souvent j'ai dit, il est réservé à l'homme de mourir qu'une seule fois, après quoi viendra le jugement. Après quoi viendra le jugement. Donc il faut rencontrer Jésus-Christ. Il faut rencontrer Jésus-Christ avant de quitter la terre. Il faut rencontrer Jésus-Christ avant de quitter la terre. Je le répète encore. Il faut rencontrer, faire un effort de rencontrer Jésus-Christ. Ne rencontre pas des religions. Ne va pas dans des religions par-ci, par-là, chercher. Ça, c'est vrai que l'homme cherche dans son âme, l'homme a envie de chercher une divinité. Mais malheureusement, on tombe toujours dans des divinités qui ne conduisent pas la vie, qui ne donnent pas la vie. Regardez, un jour, moi, je me sers de la Bible, hein, je me sers de la Bible, regarde, je me sers de la Bible. C'est là où je prends mon appui. La Bible est l'esprit qui conduit la Bible. Alléluia. L'esprit de celui qui a donné ces inspirations pour écrire la Bible. Un jour, Jésus faisait route vers Jérusalem. Alors, il traversait des villes et des villages. Derrière lui, il y avait des foules. Il y avait des foules qui le suivaient. Parmi les gens qui étaient dans la foule, un alla auprès du Seigneur lui poser la question. Seigneur, je vais lire ça dans Luc chapitre 13. Il lui posa la question. Chapitre 13, verset 22. Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Verset 23. Quelqu'un lui dit, Seigneur, y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Ah, quelle question! Il répondit. Il n'a pas dit, ah oui, il y aura peu de gens qui vont être sauvés ou beaucoup de gens seront sauvés, mais il a dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. On parle de la porte étroite. La porte étroite. Voyez, la question était simple. Parce que même aujourd'hui, tout le monde cherche, et tout le monde a sa divinité. Il y en a qui ont le Bouddha, il y en a qui ont les statues de... Tu entres dans une maison, dans un magasin, tu vas trouver un parfum, des odeurs de parfum, de tout, et des statues qui font comme ça avec les offrandes. On leur donne des offrandes et des divinités. En réalité, Dieu ne peut pas être représenté, réduit à une statue. Même toi-même l'homme. Est-ce que tu peux y croire, tu peux imaginer que celui qui a créé la terre, le ciel, la mer, le vent, le feu, tout, hein, qui est plus puissant, très puissant, soit réduit à une statue qui ne parle pas, qui a la bouche qui ne parle pas, qui a les pieds qui ne marchent pas, et on les fait manger, il ne mange même pas, qui n'entend rien. Est-ce que l'éternel Dieu peut être réduit à cela? Et même toi l'homme, est-ce que tu peux être réduit à quelque chose de comme cela? Non, non. C'est pourquoi nous disons que le Dieu de ce siècle a aveuglé plusieurs personnes sur terre. Aveuglé plusieurs personnes. Et les gens se battent pour chercher certaines divinités, chercher comment satisfaire le vide de son âme. Le vide de l'âme de l'homme
ce qui est dans la soif de l'âme de l'homme, ne peut être... il n'y a que Jésus-Christ, il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ qui peut répondre à la soif de ton âme, à ce que cherche ton âme. Il a dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Je suis le repos de vos âmes. Parce que nos âmes, l'âme de l'homme cherche son Créateur. Jour et nuit cherche son Créateur. Mais vous n'allez pas les chercher ailleurs. Ce n'est pas des statues, ce n'est pas des créatures. Ni les serpents, ni les éléphants, ni des animaux quelconques qui sont de Dieu. Impossible, impossible, impossible. Réfléchissons. Réfléchissons quand même. C'est pas des statues. On va nous faire des statues en marbre, en argent, en or, pour représenter une divinité, Dieu, pour représenter Dieu. Ça n'existe pas. Ça ne peut pas exister. Ça ne peut pas. Il faut être malade, en quelque sorte. Il faut avoir l'esprit obscurci, l'intelligence obscurcie pour croire à de telles choses. Non, ça n'existe pas. Mais voilà, et quand on cherche partout. Le Seigneur nous dit ceci. Quand il a vu beaucoup de gens en train de marcher, d'être à côté de Jésus, chercher le bienfait de Jésus-Christ, la guérison, le bien-être, comme aujourd'hui, tout le monde cherche le bien-être. Tout le monde se bat. C'est pourquoi beaucoup de gens se retrouvent entre les mains de Lucifer. Ils ouvrent leurs mains parce que l'homme veut des richesses. L'homme veut des biens matériels. L'homme veut avoir tout, avoir de l'argent, tout, des femmes. Donc, c'est pourquoi il embrasse tous les chemins. Tous les chemins. On se retrouve coincé entre les mains de Lucifer. Et tu n'arrives plus. Tu signes des pactes, tu es obligé de demeurer, de rester jusqu'à la mort. Or, ceux qui ont, par la grâce de Dieu, ont reçu la grâce de Dieu, connaissent la finalité de Lucifer et tous les agents qui sont avec eux. Il y a des agents, il y a des hommes qui sont aujourd'hui au service de Jésus-Christ, qui étaient autrefois des agents de Lucifer. Ils peuvent bien nous expliquer ce qui se passe. Ils expliquent quand même, ils témoignent quand même. Ils étaient des francs-maçons, ils étaient dans la Rose-Croix, ils étaient dans la Maïkari, ils étaient dans des loges bizarres. Mais la grâce de Dieu est allée les chercher de là et les a menés. Ce sont des portes, ce sont des portes comme ça. Le Seigneur dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Par la porte étroite. Parce que beaucoup chercheront à entrer, ne pourront pas. Et cet évangile, et cette parole est dit aussi clairement comme ça. Le Seigneur dit, entrez par la porte étroite. Matthieu chapitre 7, verset 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Je m'arrête un peu là. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Spacieux, large, spacieux, large. Du large, car large est la porte. Spacieux le chemin qui conduit à la perdition ou à la mort. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Oh, les gens du monde, partout où nous sommes, il y a des chefs religieux, il y a des religions de partout. Il y a même des religions de sang que nous pouvons qualifier des religions de sang parce que si dans un pays, cette religion domine, si tu ne fais pas partie de cette religion, on te tue. Si tu prends, tu amènes une autre religion, on te tue, on te sacrifie, tout ça. Il y a des religions comme ça. Mais ce sont des portes larges, des portes spacieuses qui conduisent à la perdition. Moi, je l'ai dit clairement parce que c'est le Seigneur qui dit, le Seigneur Jésus-Christ. Moi, j'écris en Jésus-Christ, j'ai accepté sa parole, je vis avec lui, il y a le Saint-Esprit sur moi. Et la parole là, il dit, entrez par la porte étroite. La porte étroite, paix sont ceux qui la trouvent. Paix, déjà, trouve cette porte étroite. Pourquoi les gens refusent d'entrer par la porte étroite? La porte étroite, d'ailleurs, c'est Jésus-Christ lui-même. Or, pour entrer en Jésus-Christ, il faut que tu renonces à ta propre vie. Mais la porte est spacieuse, là où la porte est large,
les chemins spacieux, là, il n'y a pas de conditions. Tu n'as rien à renoncer. Viens comme tu es. Vis comme tu es. Si tu avais des femmes, tu restes avec tes femmes. Si tu étais ceci, tu vis comme ça. Tu vis. Les péchés, là-bas, on ne compte pas. Dans la religion, les péchés, c'est pas grave. Il y a la morale, oui. La morale, tout le monde peut parler de la morale. Mais ça ne donne pas le salut. Tu peux avoir un bon moral, ça te donne pas le salut. Ça t'amènera pas au salut. Tu touches pas ceci, tu touches pas cela, tu peux avoir une grande discipline, mais ça va pas te sauver. Ça te sauve pas, ça te sauve pas. Tu es sur la porte ou tu es sur le chemin spacieux, large, spacieux. Là où il n'y a pas de conditions, tu rentres, tu roules comme tu veux, comme si tu étais sur une autoroute. Le monde, c'est comme une autoroute, en fait. Une autoroute où tout le monde se plonge dedans. Et ils ne savent pas qu'au bout de cette autoroute, il y a la mort. C'est ça, la porte large, où tout le monde trouve. Tout le monde a la facilité de trouver la porte large. Et les chemins spacieux, parce que tout le monde veut la liberté. Nous, les femmes crient la liberté, les hommes crient liberté, liberté, oui. Et les bons, la liberté. Même sur les chemins de l'enfer, tout le monde crie la liberté. Mais c'est à la fin, en fait. À la fin, qu'on saura qu'on n'avait pas raison. Ça serait trop tard pour retourner. Si quelqu'un est déjà mort physiquement, il meurt physiquement, il est mort physiquement, c'est difficile qu'il retourne encore. À moins que le Seigneur Dieu fasse grâce, il le ressuscite. Le ressuscite. Pour qu'il retrouve encore la vie et vivre au milieu des humains. Si tu meurs interdit, tu retournes, ton corps retourne à la poussière. On va t'enterrer. On va t'enterrer. C'est fini. Alors, et le Seigneur dit ceci. Entrez par la porte étroite. La porte étroite. Cette porte-là, c'est la porte du salut. C'est la porte de la vie. Tu renonces à ta vieille vie, à ta vieille nature. L'Éternel Dieu te donne sa vie à lui parce que c'est la vie éternelle. Et le Seigneur dit, verset 14, mais étroite est la porte, resserrez les chemins qui mènent à la vie. Spacieux les chemins qui mènent à la mort. Et beaucoup sont ceux qui trouvent ces chemins. On se retrouve là dans ces chemins-là. C'est spacieux, tout le monde est à la place. Et tu peux traîner derrière toi 15 copines. Tu sors avec toutes les copines. Vous vous retrouvez dans des... c'est pas... Bon. Moi, je ne veux pas parce que je suis dans le Seigneur. Vous vous retrouvez dans des boîtes de nuit, en train de danser avec tout ça, boire, tout ça. C'est des plaisirs. Mais c'est la porte spacieuse où tout le monde peut entrer. Tout le monde est là-dedans. Mais dans la porte, sur le chemin resserré, tu dois renoncer au péché. Tu dois renoncer à toi-même. Tu dois renoncer à beaucoup de choses pour maigrir et Dieu te donne sa propre vie. Là, les obèses ne passent pas. Si tu es obèse, l'obésité que je parle ici, c'est le péché, c'est le mal. C'est le mal. C'est pas que je n'insulte personne. Les enfants de Dieu, il y en a qui sont gros, il y en a qui sont minces, il y en a qui sont moyens, il y en a qui ont grande taille, tout ça. Mais l'obésité que je parle ici, c'est les péchés, ça gonfle. C'est comme le levure qui gonfle la pâte, qui gonfle la pâte, qui gonfle la pâte. Vous prenez le plaisir, vous restez dans le plaisir. Vous allez dans il y en a qui viennent aussi dans les églises, partout où ils sont, mais vous ne trouvez pas la porte étroite. Les chemins resserrés, vous ne trouvez pas. Parce que beaucoup aiment bien leur liberté, rester dans leur chair. Malgré que je peux aller prier, mais je reste moi quand même, non? Et je me sens moi-même. Auprès du Seigneur, il faut renoncer. Renoncer à sa propre vie, renoncer à ce qu'on est pour prendre la vraie nature de Dieu. La vraie nature de Dieu. Parce que la Bible dit, c'est l'apôtre Paul qui dit, j'aime bien ce verset biblique, qui dit, si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en Christ, c'est pas si quelqu'un est dans une religion ou dans une église, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. C'est-à-dire la nature ici, la vieille nature, avant de rencontrer Jésus-Christ, est mauvaise. C'est une nature pécheresse, c'est une nature mortelle.
Et quand tu rencontres Jésus-Christ, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Donc, quand tu rencontres Jésus-Christ, il enlève en toi la vieille nature. Il enlève en toi la vieille nature et tu reçois une nouvelle nature. Là, tu vas vivre non selon les désirs et les passions de la chair, parce que n'oublie pas que la chair a ses passions, la chair a ses désirs. L'esprit a les désirs contraires de la chair. C'est là où il y a la différence. Quand tu rentres par la porte étroite, tu auras les désirs de l'esprit. C'est l'esprit qui va dominer sur la chair. Mais quand tu restes dans la porte, si tu choisis ou tu demeures dans la porte large, les chemins spacieux, l'autoroute, là, c'est la chair et ses désirs, ses passions qui dominent. Ton esprit n'existe même pas. Qui domine sur toi. Qui domine sur toi. C'est pourquoi je t'oblige, ou je te le demande, dans le nom de Jésus-Christ, de retrouver la porte resserrée. Ça va coûter. Ça va coûter. Tu dois abandonner la cigarette, tu dois abandonner l'alcool, tu vas abandonner l'impudicité, les débauches, tu dois abandonner le lesbianisme, tu dois abandonner le LGBT, défendre des choses qui sont anti, je dirais pas anticonstitutionnelles, mais dans la constitution de Dieu, c'est anti. On ne peut pas trouver un enfant de Dieu ou des enfants de Dieu qui acceptent entre les hommes entre eux, de faire un mariage entre les hommes ou homme et animal. Naturellement, ça n'existe pas. C'est anti, c'est contre nature, contre nature. Et en Christ, tu vas tout abandonner. Et les choses là, c'est le diable qui pousse l'homme à faire des choses contre nature, en fait, pour que ton Créateur s'énerve contre toi, pour que la colère de ton Créateur demeure sur toi. Bon, aujourd'hui, je m'arrête là. On va continuer à faire ça pour t'aider, pour nous aider à abandonner la vieille vie et à s'accrocher à Jésus-Christ.